Bonjour mesdames et messieurs, bonjour salut à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Paul Biya va partir. Les arguments juridiques qui légalisent l'action du peuple. Cette vidéo est réalisée à partir d'une publication de Maître Kenyé Fabien sur Facebook. Mais avant de découvrir l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info et YouTube CamerTV Info. Un like et une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Paul Biya va partir. Les arguments juridiques qui légalisent l'action du peuple. Messieurs les gouverneurs, vos arrêtés d'interdiction sont très largement en dessous de la Constitution, des traités et conventions internationaux qui permettent au peuple dont vous êtes les représentants illégitimes d'ailleurs, d'exercer leurs libertés et droits civiques, notamment de s'exprimer et de marcher. En voici quelques extraits que vous voudriez bien lire avant toute exaction dont vous serez tenu pour responsable, en coaction avec votre hiérarchie. 1. La Charte des Nations Unies. 2. La Déclaration universelle des droits de l'homme. 3. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 4. Le pacte facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 5. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. 6. La Constitution du 18 janvier 1996, modifiée par la loi numéro 2008 du 14 avril 2008, dans l'intérêt d'un système qui perdure. 7. La loi numéro 90-53e du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d'association modifiée et complétée par la loi numéro 99-011 du 20 juillet 1999. 8. La loi numéro 90-55e du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et des manifestations. Notre Constitution dispose. Article 45. Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. Notre Code pénal le réitère. Article 2. Les règles de droit international, ainsi que les traités dûment promulgués et publiés, s'imposent au présent Code, ainsi qu'à toute disposition pénale. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 2.1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toute liberté proclamés dans la présente déclaration sans distinction aucune, notamment la race, la couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique dont une personne est ressortissante. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Article 3. Les États parties au présent pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent acte. La loi numéro 90-55e du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et des manifestations. Article 2. A un caractère public, toute réunion qui se tient dans un lieu public ouvert au public. Article 3. 1. Les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, sont libres. 2. Toutefois, elles doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. De tout ce qui précède, nous pouvons conclure que le droit de manifester est un droit fondamental de l'être humain, qu'aucune autorité ne saurait restreindre. C'est-à-dire que même si l'objet c'est demander le départ de Paul Biya, c'est libre. Il suffit juste de déclarer comme cela a été fait. Extrait de la loi numéro 90-54e du 19 décembre 1990 portant sur le maintien de l'ordre. Article 2. Les autorités administratives peuvent, en tout temps et selon les cas, dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre public, prendre les mesures ci-après. Prendre des mesures de garde à vue d'une durée de 15 jours renouvelables dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme. Les manifestations publiques ne sont pas le grand banditisme. C'est la loi. Duralex, Sedlex.
Patriotiquement. Maître Keigné Fabien. Avocat. Membre du MRC. Avant de terminer, voici une ode et un texte de reconnaissance pour la figure emblématique de la résistance au Cameroun. Docteur à 29 ans et agrégé 5 ans plus tard en 1988, à 34 ans, il avait alors 38 ans en 1992, tout juste. En 1992, face à la profonde aspiration de notre peuple au changement, je me suis engagé lors de la campagne électorale pour l'élection présidentielle de cette année-là, en apportant mon soutien au candidat de l'Union pour le changement qui proposait un mandat limité pour une période transitoire de 2 ans, afin de mettre en place des règles de jeu politique consensuelles. Maurice Kamto. Voici les commentaires les plus pertinents récoltés par ces publications. Tachimo Jonas Wilson. Aucun État dans le monde n'a jamais autorisé une marche qui aspire à son renversement. Les traités et institutions internationales n'ont jamais encouragé ce genre d'initiative, donc, arrêtez des justifications qui ne font foi que dans vos cerveaux. Nous sommes en 2020. L'inégalité a un prix à payer, soyez donc prêts. Roland Dioou. Il répond à Tachimo Jonas Wilson. Aucun peuple dans le monde n'a attendu l'autorisation des tyrans pour se libérer. Édouard Dosson. Ils ne vont pas lire, la lecture est comme une punition chez l'Africain en général, ils dirigent plus par émotion, ils gardent la raison dans le sac, voilà pourquoi ils détestent la lecture. Bob Means. Messieurs, vous avez promis d'aller déloger le chef de l'État, c'est de l'insurrection, votre plan d'action est connu de tous. Ne prenez pas le peuple camerounais comme des idiots. Vous voulez à tout prix le pouvoir à travers la rue, vous avez d'avance perdu, nous voulons la paix, rien que la paix. Cyril Martial. Merci pour cet éclairage, maître. Comme ces gens pensent qu'ils respectent toujours la loi, pourtant ils passent le temps à la piétiner. Ebene Charles. À 29 ans au Biamroun, beaucoup de Camerounais vivent encore chez leurs parents. D'ailleurs, un certain proposant RDPC-RN triplait encore le niveau licence L3 à cet âge. Olivier Mbiake. L'un des meilleurs profils pour être chef d'État d'un État moderne en cette période de la mondialisation où la compétitivité entre les États nécessite des dirigeants suffisamment calés en intelligence juridique, économique. Thierry Bengondo. Garde l'énergie et les textes pour le 23 septembre. Tu auras beaucoup de clients à défendre. Madison Enland répond à Thierry Bengondo. Comment fais-tu pour aller enterrer tes pauvres parents dans ton village? Il me semble que les routes boueuses sont constamment bloquées par des grumiers du fils du roi fou. Soulparé répond à Thierry Bengondo. Tu vois donc que si force revient aux lois, tes amis du régime seraient tous des prisonniers? Mais vous accusez les autres des maux qui vous accablent. Le respect de la loi concerne aussi ceux qui croient qu'ils sont au-dessus des lois. Madison Enland répond à Thierry Bengondo. Comment fais-tu pour aller enterrer tes pauvres parents dans ton village? Il me semble que les routes boueuses sont constamment bloquées par des grumiers du fils du roi fou. Voici que la publication est terminée. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camert TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.